Fidèles internautes, bonjour et bienvenue dans InfoSport sur AT Communication. La finale du championnat d'Afrique des Nations, la reprise du championnat U20 en Côte d'Ivoire et MTN Elite One au Cameroun. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. Algérie, la finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Total Énergie 2022 en Algérie. Le Sénégal, champion du CHAN 2023. Débuté depuis le 13 janvier 2023, le championnat d'Afrique des Nations CHAN a pris fin le samedi 4 février 2023. La finale s'est jouée entre l'Algérie, pays organisateur, et le Sénégal. C'était un match très rude pour ces deux formations car la rencontre s'est terminée par un match nul à la 90e minute et aussi le même score à la prolongation. C'est pendant les tirs au but que le Sénégal a pu faire la différence avec le tir raté du dernier tireur algérien. La remise des trophées a été faite par les responsables de la Confédération africaine de football CAF en présence du docteur Patrice Motsepe, du secrétaire général Véron Mosango et de Seydou Mbombonjoya, quatrième vice-président de la CAF. Le meilleur gardien de but du tournoi, le Sénégalais Papsi, meilleur buteur du tournoi avec 5 buts, l'Algérien Emen Mayos, meilleur joueur du tournoi, Oussem Rezing, et le prix du fair play revient au Sénégal. Le Niger a remporté la 3e place dans ce CHAN face au Madagascar qui est classé 4e dans ce tournoi. Ce couronnement des joueurs locaux a été salué par le capitaine de la sélection A, Sadio Mané, qui a fêté ses jeunes frères sur ses réseaux sociaux. Tout le peuple sénégalais est fier de votre parcours. Vous avez été héroïque à tous les niveaux. Bravo pour ce sacre continental. Félicitations à l'encadrement technique et à tous les supporters, a écrit l'allié du Bayern Munich, qui devrait retrouver les terrains en mi-février lorsqu'il sera remis de sa blessure au péroné. InfoSport. En Côte d'Ivoire, le président de la Ligue professionnelle donne le coup d'envoi pour la reprise du championnat. C'est reparti pour le championnat U20 en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel a eu lieu au stade Robert Champrou de Marcory le vendredi 3 février. Le coup d'envoi a été fait par le président de la Ligue professionnelle de football, Salif Bitogo, l'ex-international Aruna Dindane, manager général des équipes nationales DTN, Lévodic Batli et le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset. Pour le match d'ouverture, c'est l'ASEC Mimosa qui a affronté SOA avec un score de 3 buts à 1. Du côté des SOA, c'est Tao Arsène qui donne un but à la 32e minute du jeu. Quant à ASEC Mimosa, il y a 3 buteurs, à savoir Touré Bazoumana à la 20e minute, Nioulé Séverin 64e minute et Saka Tidiane qui marque à la 88e minute du jeu. CO Korogo a fait face à Stella Club avec une victoire pour Stella Club des buts à 1. Dramé Georges ouvre le score à la 81e minute du jeu pour CO Korogo. Ogio Achiraf sauve Stella Club à la 50e minute, suivi des Alaoui Mohamed à la 93e minute pour donner la victoire au Stella Club. InfoSport. Au Cameroun, les informations sportives.
La reprise du championnat Elite One qui s'est tenue hier dimanche 5 février 2023 au stade Ngoa Ekele à Yaoundé avec la présence du président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. En match d'ouverture, on a eu le Coton Sport de Garoua contre Renaissance FC de Ngoumou. C'est le Coton Sport de Garoua qui a été vainqueur de ce match avec 1-0. Le samedi 4 février 2023, le président Samuel Eto'o-Fils était aussi du côté de Douala avec son staff pour l'ouverture de la saison 2023 de football jeune. Toujours au Cameroun, à la FECAFOOT, le coq sportif réclame 16 milliards à Samuel Eto'o-Fils à travers un courrier après la rupture du contrat de partenariat équipementier et des licences conclues le 10 janvier 2020 par l'ex-président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Njoya, jusqu'au terme du contrat, soit au 31 décembre 2023. Dans le cadre du soutien au football féminin, la FECAFOOT a offert des ballons au club de la Super League. C'est le président Samuel Eto'o-Fils qui a remis les ballons le vendredi 3 février au siège pour la saison. On ferme notre page sport au Cameroun avec la fraude sur l'âge des footballeurs. La FECAFOOT a exclu 21 joueurs sur 30 qui devaient participer au tournoi UNIFAC, qualificatif pour la CAN des moins de 17 ans, qui doit se tenir au Cameroun à partir du 12 janvier. Depuis quelques années, la CAF fait passer des tests osseux avant ou pendant des compétitions continentales réservées aux jeunes. On ne pourra pas reprocher à Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, de prendre à la légère les problèmes liés à la fraude sur l'âge. C'était InfoSport sur AT Communication avec Ogeline Aïcha. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.